Bienvenue dans la dernière édition de NC Sports Weekly News, la centrale des sports nautiques. Duel au milieu de l'océan Atlantique, la course New York-Barcelone bat son plein avec Safran et Hugo Boss en tête de la flotte. Sally remet ça, Fitzgibbons conquiert Cloudbreak et bat Steph Gilmore avec une deuxième victoire consécutive dans l'ASP Fiji Pro. CG32 Mania, Sébastien Destremo nous en dit plus sur le spectaculaire catamaran qui attire les meilleurs marins du monde pro. Bon vent Valentin, le monde de la voile dit au revoir à l'un de ses ambassadeurs les plus aimés et les plus charismatiques. Valentin Mankin restera gravé dans nos mémoires. L'équipe de France et son capitaine Albo décrochent un triplé à l'ouverture de la saison du PWA Slalom sur la Costa Brava en Espagne. NC Sports, plongé dans l'action. Les Océans Master Series sur IMOCA 60 ouvrent le premier chapitre de la saison de navigation en mer avec la Transat en double New York-Barcelone. Après les épreuves d'ouverture du week-end qui débutèrent avec un sprint de Newport et une régate spectaculaire dans le port de New York, la flotte s'élancera pour les 3700 milles nautiques de la traversée. Les grands favoris et les plus expérimentés de la flotte de 5 yachts sont Marc Guillemot et Morgane Lagravière sur le puissant Safran, alors que Hugo Boss avec l'Espagnol Perl de Ribes et Ryan Breinmeier des États-Unis devraient être leurs adversaires les plus sérieux. Les deux équipes testent les projets les plus modernes avec des équipages aguerris et ce n'est pas une surprise s'ils ont déjà pris la tête de la flotte à mi-parcours. L'Espagne fournit la plus grande armada à cette édition de la New York-Barcelone. Sur les rangs, l'équipe de Neutrogena avec Guillermo Altadil et José Muoz. Et aussi la Team Gaes avec Anna Corbella et son co-skipper, le Chilien Gérard Marin. À la dernière place, en raison d'un départ différé de 24 heures pour cause de réparation, le navigateur à voile hongrois Nondorfa sur Spirit of Hungary. Une véritable légende du sport dans son pays, âgé de 59 ans. Il navigue avec Marcel Goslet et teste un IMOCA 60 de sa propre conception. Prélude à la prochaine Barcelona World Race qui débutera cet automne et comme la plupart des transats, la régate reste très ouverte. La flotte est désormais engagée dans un slalom entre des systèmes de basse et de haute pression dans l'Atlantique. Et tout peut arriver. Plus de news en direct de l'océan dans les prochaines éditions de NC Sports. Sally Fitzgibbons a prouvé que cette année, elle ne se contenterait pas de la deuxième place en remportant une grande victoire sur la houle légendaire de Cloudbreak. Sally s'adjugea le Fiji Pro dans une finale de petit score face à sa compatriote l'Australienne Steph Gilmore, également en grande forme, et réussit à remporter sa deuxième victoire consécutive dans une épreuve de l'ASP World Championship Tour. C'est un sentiment très spécial de gagner mon premier Fiji Pro, en plus dans des conditions vraiment solides. C'est un défi incroyable, je pense. C'est vraiment un Warrior Day. Nous sommes tout endoloris, on s'est cognés et blessés. Et je suis fier de ma performance et aussi de celle des autres, et comme elles sont montées en puissance. Et vraiment, je devais juste y aller et attaquer. Donc c'est vraiment une grande finale aujourd'hui. Savarois livra des barrels massifs de 2 à 2,5 mètres de hauteur pendant les derniers hits de la rencontre et le temps devint un élément crucial. Fitzgibbons accéda au quart de finale en battant Tyler Wright dans un quatrième tour très serré. Elle gagna ensuite contre une autre Australienne, Laura Enever, qui subit un wipeout malchanceux et brisa sa planche. Sally rencontra ensuite Malia Manuel de Hawaï en demi-finale et sut s'imposer d'emblée avec un 9,07 qui ne rencontra aucune résistance.
Mort se fraya un chemin jusqu'au sommet en battant tout d'abord Bianca Buidedangue et Dimitri Stoil, qui venait de battre le numéro 1 mondial Carissa Moore en quart de finale. Sally contre Steph en finale à Cloudbreak semblait être l'affiche idéale pour de grands résultats. Au lieu de cela, les scores furent modestes et les deux surfeuses obtinrent de très faibles notes dans les deux hits de la session 9-0 contre 8-73. Fitzgibbons bat Gilmour et se rapproche du titre mondial. Prochaine étape pour les filles de l'ASP, la Californie pour le Vans Pro en juillet. Alors gare à toi, Carissa. Le Fidji Pro est toujours en cours au moment où nous bouclons cette édition avec les hommes en compétition sur les barrels puissants de Tavarua. Plus d'action et les résultats complets dans la prochaine édition de NC Sports Weekly News. L'équipe italienne de l'America's Cup Luna Rossa Challenge remporte une fabuleuse victoire sur des catamarans volants en Autriche. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. Comme prévu, la dernière journée commence dans des conditions extrêmement légères sur le lac de Trône. La brise thermique se lève dans l'après-midi pour atteindre un bon 13 nœuds, des conditions quasi parfaites pour les dernières courses du championnat. Et les deux équipes de la Coupe de l'América, Oracle et Luna Rossa, se livrent un véritable duel pour le titre au classement général final. Le stratégiste de l'équipe victorieuse Tom Slingsby est opposé à son rival Chris Draper, représentant Luna Rossa Challenge. Alors que la flotte se prépare pour sa deuxième régate, les catamarans décollent sur leur foil et traversent le lac à des vitesses vertigineuses. Chris Draper prend une fois de plus un excellent départ sous le vent de la flotte et se positionne immédiatement en tête de la course. Après avoir sauvé un départ catastrophique, l'équipage de Slingsby fait preuve d'une maîtrise phénoménale à l'enroulé de la marque sous le vent. L'as australien parvient quasiment à rattraper Chris Draper, mais pas tout à fait. Oracle, skippé par Tom Slingsby, échoue à la deuxième place. Malheureusement, nous n'avons pas gagné aujourd'hui. Luna Rossa était sans doute la meilleure équipe. Ils ont eu un peu plus de temps sur le bateau, ils ont navigué plus proprement, les meilleurs départs. Aujourd'hui, les départs ont fait la différence et Chris est mieux parti que nous et il a remporté la victoire assez confortablement. L'équipe italienne, basée en Sardaigne, empoche le titre de cette première épreuve disputée sur des CG32 volants. C'est formidable pour l'équipe, vous savez, je suis très heureux de courir à nouveau. La dernière coupe a été difficile. Il a fallu remonter notre retard, sachant que nous étions derrière et nous avons fait un excellent travail au World Series. Et c'est un peu frustrant pendant la coupe elle-même, c'était bien de courir sur un pied d'égalité, c'était agréable de montrer ce dont on est capable. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon NFSLA. Il y a trois choses importantes en voile, savoir manœuvrer, savoir orienter les voiles et puis savoir s'équilibrer. Barrer, régler les voiles, rester soit dedans, soit hors du bateau. Pour le reste, il suffit d'utiliser sa tête. Les yeux et les oreilles peuvent voir et entendre le vent. Vous pouvez sentir la bascule de vent arriver dans les couleurs et ensuite augmenter la vitesse. Valentin Mankin, athlète, entraîneur et mentor de générations entières de marins, est mort à 75 ans des suites d'une longue maladie à son domicile de Viareggio en Italie. Inégalé encore aujourd'hui, il demeure le seul marin au monde à avoir remporté 3 médailles d'or dans les différentes classes olympiques, Fine, Tempest et Star. Né à Kiev et responsable de tous les sports nautiques durant l'ère soviétique, Valentin quitta l'URSS en 1990 et fut adopté par la Fédération italienne de voile, avec laquelle il eut une longue et fructueuse relation. Un pilier et une figure paternelle pour la Squadra Azzurra au cours des 2 dernières décennies. Il fixa le cap à toute l'équipe et coacha personnellement
quelques très grands talents, tels que les frères Sibello sur 49e, aujourd'hui parmi les meilleurs du monde. L'équipe olympique italienne peut remercier le facteur mannequin. De Mexico en 1968 à Londres en 2012, il dédia toute sa vie à la voile olympique. Drôle, ironique et avec un cœur d'or. Pour la vie, bon vent, Valentin Manquin. Les fortes rafales de vent augmentèrent de façon constante tout au long des épreuves. D'abord 12 puis 20 nœuds, des pointes pouvant atteindre les 50 nœuds balayant le parcours des finales sur la Costa Brava. La concurrence était rude pour l'ouverture de la saison de la compétition de slalom homme du PWA World Tour, l'association professionnelle Windsurf World Tour de Catalogne. Les tricks devaient refléter l'équation parfaite entre puissance et performance avec des concurrents qui passaient de voiles de 8 à 10 mètres. Après 6 jours de compétition intense pour plus de 60 athlètes du PWA, l'équipe de France dirigée par le multiple champion du monde 2013 Antoine Albo réussit un triplé et se classa sur les 3 marches du podium. À 41 ans, l'icône et vétéran de la planche à voile continua à donner le ton ici sur la côte espagnole. La dernière journée, Albo livra bataille contre ses compatriotes Cyril Moussilmani et Pierre Mortefond. Comme toujours, il ne céda rien et combattit pour chaque place à chaque course. Faisant face à une flotte très agressive, Antoine réussit à décrocher la victoire grâce à quelques dixièmes de points au classement général et devint le nouveau roi de la Costa Brava. Retrouvez NC Sports ce samedi pour l'édition de NC Sports Buzz et le récapitulatif complet de la Coupe de l'Atlantique 2014, avec les faits marquants de chaque manche et les interviews de Charleston, New York et Newport.